Bonjour à tous, bienvenue sur le studio Vaillant, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la Nissan Skyline R33 GT-ST. Donc nous voici devant la Skyline R33 GT-ST et du coup je laisse le propriétaire se présenter comme tu veux, tu dis ce que tu veux, mais je te laisse apparaître. Alexandre, donc moi je suis propriétaire de la Skyline qui est ici, donc ça va faire maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Globalement, donc la voiture a été restaurée complètement. Elle est arrivée du Japon, elle est partie en carrosserie. Donc on a éliminé tout ce qui était rouille, on l'a traité. On a refait une peinture, donc la peinture elle est neuve. Sur la voiture aujourd'hui, donc tu as un kit GTR, globalement avec, tu vas avoir le capot, avec la petite retombée sur la grille. Donc elle est arrivée débadgée. Le pare-choc, c'est un pare-choc Masterpiece d'époque. Si tu continues, donc tu vas avoir les 4 jantes en BBS, donc qui ont vécu. De toute façon, c'est un véhicule qui roule pas mal sur les petites routes. Donc tout ce qui est gravillon, etc. ça prend. C'est les gens qui ont vécu, donc elles sont dans leur jus. Ouais, mais ça va bien, enfin, moi ça me dérange pas visuellement, je trouve que c'est bien. Après évidemment, ouais, bah, elles ont... c'est des BBS, alors esthétiquement c'est pas au top du top, mais c'est des BBS, c'est efficace, ça tient, ouais. C'est résistant. Et moi je trouve que ça lui donne un petit touche un peu unique, c'est vraiment son truc à elle quoi. Ça fait très années 90. Oui mais vraiment, et moi ça j'aime bien. Ouais. C'est vrai que les LM, les BBS RS, des jantes qui ont été très répandues dans ces années-là. Ouais, BBS, moi je pense à, quand tu me dis BBS, je pense à E36 ou à Golf 1, Golf 2. C'est ça, ouais. Ça, c'est à la même époque quoi. Exactement. Donc là, tu as la jupe style GTR. Donc là, tu vas arriver sur l'arrière de la voiture. Ouais. Donc là, tu as un aileron Tomicaira. C'est l'aileron M25. Donc tu as la signature qui est juste en dessous. La plaque signature. On vous montrera là évidemment avec des points de coupe. Tu as les feux qui ont été passés à LED. Donc les 2 feux sont à LED complètement. Pare-choc GTR. Et donc là tu as tout ce qui est l'arrière de la voiture avec la bande qui a été peinte. Elle n'est pas toujours. Parce que d'origine elle est du coup... elle n'est pas toujours, ça dépend des modèles, etc. Ok. Donc, c'est en plastoc sinon quand c'est papa. Ouais. C'est ça. Comme le logo qui est marrant parce qu'il est vraiment intégré dans un élément quoi. C'est vrai que le logo, même le logo du coffre, il fait très années 90. Ah oui, ça c'est... Tu vois, c'est pareil, c'est pour... Ah d'accord, oui, ouais, c'est vrai. C'est très à l'ancienne quoi. Ouais. C'est assez marrant. J'avais une question pour les jantes, ce qu'on verra ici. Il y a des cales ou pas? Parce que j'ai vu un petit truc bleu. Ouais, c'est ça, il y a des... Ouais, il y a des cales, ouais. Elles ont été rajoutées, du coup ça... C'est arrivé comme ça. J'ai pas touché aux jantes et au train, mis à part une prépa châssis qui est passée dessus, où je passais en rotulé. Donc elle est passée chez W Autosport, où on a fait un petit réglage togué, circuit, route. D'accord, ok. Donc c'est joueur dans les virages, c'est cool. Le châssis a été préparé grip, donc tant mieux. Et du coup pour la ligne d'échappement, la ligne d'échappement, alors pareil, elle est arrivée avec, mais c'est pas celle d'origine. Et je compte la laisser comme ça, parce qu'elle est assez grosse. Mais ça va bien. Ça va avec la voiture, on est bien d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que si jamais tu roules vraiment 5 heures avec, ça devient compliqué au bout d'un moment. Ouais. Pour autant, bon, là on a tourné autour quand elle se déplaçait, c'est pas non plus too much quoi. Non, ça va, ouais, c'est correct. T'as le RB25 DE, donc qui a. D'accord, ouais. T'as le DET turbo. En fait, j'avais cru. Et après, t'as le RB26 DETT Twin Turbo.
où là tu as vraiment les 2 turbos et tu as le 2 litres 6, etc. En fait, je m'étais dit dans ma tête 4 roues turbo et 2 roues Atmo, sauf que évidemment, Ok. il y avait plus de choix que ça, du coup, visiblement. Ouais, c'est ça. Et encore, même dans les GTST, tu as plusieurs catégories. Parce que donc celle-là, c'est une M1. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, évidemment, mais la spec. Ouais, c'est une spec M1. Et donc la spec M1, si tu veux, les majeures différences que tu vas avoir, c'est sur les freins. Donc d'origine, il me semble que tu as un piston à l'arrière, 2 à l'avant. Sur les M1, donc tu en as 2 à l'arrière, 4 à l'avant. Tu as une lame qui est censée sortir sur le pare-choc d'origine. Ah oui, oui. Mais bon, là, ça, c'est comme sur. Si je dis pas comme de les bêtises. Supra. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Tu avais un peu la même chose. Bon, Mm. bah là, tu n'as plus la lame forcément. Et tu as l'autobloquant. Donc j'ai un autobloquant d'origine dessus. Et on le sent. C'est bien. Ouais, c'est vraiment cool. Et en virage, tu sens que la route t'aspire. D'accord, ouais. C'est vraiment une impression que la route en virage, elle te colle. Et ça fait. Ce qui est bien, parce que du coup, bah, vu qu'on est sur une GTST Ouais. Propu, Exactement. du coup, bah, on pourrait penser que c'est la foire derrière. Puis visiblement, grâce au travail effectué, ça. Non, le châssis est très bon. Mm. Ouais. Et puis l'aileron, en fait, à la place, à l'origine, on en a quoi du coup? On a un plus petit. Ouais, d'origine, en fait, t'as le GTST qui est un peu plus bas. Mm. Ce que tu vois beaucoup en France, c'est l'aileron GTR, Oui, qui est. donc qui va être monté un peu plus. Ouais. Mais là, t'as pas d'aéro, t'as rien, c'est vraiment. Parce que lui, il a un vrai effet pour tenir la. Non, Non, c'est ça va vraiment tuning. Hein. Ouais. Non, ce qu'on Ouais, pourrait se c'est pour demander, la comme beauté. il a une belle, Ouais. une belle taille quand même. Bah, c'est vrai qu'il est beau, il fait un peu. Mais c'est vrai C'est que. honteux de dire ça, mais ça fait un peu Subaru. Tu sais, les gros trucs Subaru. Exactement. Non, mais vraiment, je suis. Ouais, Oui, les premières là, vraiment les. Ouais, exactement. Vraiment le design assez rond de la. Ouais, c'est ça. En tout cas, vraiment magnifique. Et puis en plus, bah voilà, tu as lavé la voiture, donc ça la met en valeur vraiment. C'est, en fait, ça se voit vraiment à l'arrière sur les optiques, quoi. C'est vraiment flamboyant, quoi. Ouais, C'est, ouais. Bah, c'est vrai que ça a été pas mal de les changer. Là, ça donne Ouais. un coup de neuf un peu à la voiture, ouais. Je la dénature pas du tout parce que si tu me dis qu'ils sont en LED, enfin ça se voit pas non plus, ça crève pas les yeux, quoi. Donc du coup, tout à l'heure, je parlais des optiques arrière et je disais que je préférais ceux de la R34 qui sont séparés. Et finalement, c'est le cas ici. Et donc, c'est mon point de vue personnel, mais j'aime mieux. Parce que, alors, ne m'y connaissant pas dans les détails, je ne saurais pas dire quelle version, mais en tout cas, je sais qu'il y en a où on a cette partie qui est un peu de la même couleur que les feux. Et d'ailleurs, sur les R32, il me semble que c'était ça. Et, Ouais, sur les R32, ouais. si je me trompe pas, mais j'en ai vu du coup, c'était un peu tout rouge. Versions, ouais. Et du coup, ben, c'est un peu. En fait, je trouve que c'était moins charmant, alors que là, bah, le fait que ce soit pas couleur carrosserie, je trouve que c'est. À mon avis, c'est vraiment que mon avis, mais je trouve ça plus joli. Donc finalement, là, bah, déjà, je suis extrêmement content de présenter cette voiture aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Ouais. Mais surtout, ben, pour moi, ce que j'avais envie de dire au niveau design, c'est qu'elle dégage quelque chose et c'est ça qui la rend pour moi légendaire. Parce que, outre les films et tout ça, c'est parce qu'il y a des voitures de films qui sont devenues très très légendaires. Bon, une Lycan, Super Sport là, ou Hyper Sport dans Fast and Furious, ça la rend pas plus belle qu'elle était, hein. Mais du coup, celle-ci, je trouve que la voiture d'origine, même si tu n'as jamais vu Fast and Furious, elle te dégage quelque chose qui fait que déjà tu tournes la tête et puis après tu as tendance à l'apprécier. Ça dépend qui, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tout cas moi, je ressens ça vis-à-vis de la voiture. Tu vois, il y a un truc qui a été marrant, c'est pendant l'importation, elle est passée donc de Réa, Lutac, etc. Et ils m'ont demandé des photos de l'arrière, comme quoi, parce que en France, t'as une loi sur les feux stop, t'as pas le droit d'en avoir 4, etc. Bon bah là, quand je freine, t'as les 4, quoi. Et ils m'ont demandé des photos en train de freiner, en gros, avec lesquelles s'allument pour vérifier qu'il y en avait bien 2. Donc en gros, bah, ils m'ont dit, comme ils m'avaient déjà donné les papiers et rendu la voiture, ils disaient, ouais, si jamais vous pouviez nous envoyer une photo pour prouver que vous avez bien que 2 feux sur les 4. Tu déproches les fusibles, tu freines. En fait, exactement, ouais, j'ai juste enlevé une ampoule Oui, c'est ça. de chaque côté et j'ai freiné, j'ai envoyé la photo, quoi. Bah oui. Pris en flag. Ah oui, on n'a pas parlé d'un truc aussi. On parle de flag. Ah ouais. Alors, Je te laisse montrer. très marrant, elle est arrivée comme ça. Je n'ai rien rajouté, elle a passé de Réa Lutac avec. Hein. Ça, c'est incroyable. Et c'est assez incroyable
Et Quand on parle des motos qui ont la plaque un peu inclinée, ouais, bah. alors les motos qui ont la plaque un peu inclinée, ici il y a l'option pour nettoyer le pare-choc vraiment en totalité. Ouais. C'est-à-dire que vraiment. Tu peux nettoyer aussi. Le pare-choc là, ça n'a pas été nettoyé. C'est bon. Tu peux nettoyer. dommage. Ouais, voilà, là, ça t'évite de nettoyer le portefeuille aussi là. C'est bien sûr la seule utilité de cette fonction. Absolument. Et tu peux le faire à On sait l'avant. tous que les radars prennent de haut et qu'ils arrivent à voir, donc de toute façon ça sert à rien. Oui, Voilà. exactement. Ouais, c'est ça. Et tu peux le faire à l'avant aussi, sauf que là, tu as deux boulons à oui. serrer un peu pour lever la plaque. Bon. Franchement, Je peux le faire à l'avant également. Ouais. franchement, t'aurais une 406, tu mets aller l'OM là-dessous, c'est bon, changement de plaque qui est fait. Exact, ouais, ça peut Si être tu le marrant, vois bien ouais. à l'horizontale. Ça peut être marrant. Sinon, bah du coup, tant qu'on est dehors, est-ce qu'on peut du coup voir le coffre, puisqu'après on sera plus sur l'intérieur et l'avant, si c'est possible. De toute façon, Une question avant, je vois qu'elle prend un peu là, tu veux que le pare-choc penche un peu non, les échappements. Enfin, Oui. Je vois qu'elle est plus blanche. Est-ce que ça tâche vraiment facilement? Bah, disons que ouais, le blanc s'attache pas mal. Et, C'est vrai que là on dirait un Teddy, hein. Là vraiment. Ouais, léger, mais ouais. bah parce que ouais, c'est vrai que ça envoie. Quand tu ouvres vraiment les gaz, ça chauffe un peu. Et du coup ici, ouais, ça commence à cloquer. Ça cloque carrément. Ouais. Par contre, Ouais, ça a commencé à cloquer. Alors que la peinture, elle est de janvier, quoi. Ah, t'as refait la peinture en janvier? Ouais, la peinture complète avec toute la carrosserie a été refaite en janvier. Et donc là, je vais peut-être mettre, je sais pas, un truc, un film carbone cheap. Au moins, ça cassera pas la peinture parce que c'est compliqué. Elle était blanche de base? Ah oui, alors là t'as un blanc QM1 White, donc qui est le code couleur de la voiture sortie d'usine. Moi j'ai voulu respecter le numéro de série. Ouais. Parce qu'en fait tu peux checker sur GTR Registry, tu peux checker en fait les options qu'il y a sur ta voiture avec combien il y en a été produites, combien sont sorties d'usine, etc. Donc tu vois celle-là, t'en as eu 1565, si je dis pas de bêtises, qui sont sortis d'usine en configuration M1, etc. Tu vois. Donc moi j'ai voulu respecter à fond. Et là t'as le blanc QM1 White d'origine, elle sortait de cette couleur-là d'usine. Quoi. D'accord. Après, c'est juste que Ouais, c'est. Ouais, toi t'as la batterie qui est derrière. Oh, mais le système, on dirait c'est moi qui l'ai fait. T'as la batterie qui est derrière en fait. Ouais. Et après tu viens de la mettre là. Ouais, d'accord. Ah ouais, Et, ok. Mais bah là, t'as tout ça sincèrement, dedans. sincèrement, tu mets une valise tranquille avec tout ce qu'il faut par-dessus. Bah, avec deux valises à l'aéroport. En fait, Ah il est, ouais, non, il c'est est pas en mal. rapport avec le nombre de places. Quoi, on va dire. Non, c'est pas Franchement, pour une. Ouais. Alors, je sais pas. Enfin, c'est une sportive, du coup, j'imagine, ça se mal. Ouais, c'est catégorise GT. comme ça, voilà, une GT, quoi. C'est plus GT, GT, comme, ouais. Comme voiture. Ouais, c'est ça. Bah, pour une GT, c'est nickel, quoi. Et puis même là-dedans, quand tu vois que ça, tu l'avais en berline, tu l'avais en. Ouais. Je sais Ah, pas. c'est Alors, décliné en ils- pas mal de. est-ce qu'ils ont fait un break sur la R33 ou c'est que la. Non, Sur la 34. Scan 34, oui. 34, ouais. Voilà. Mais t'as un choix. Ouais. Elle a une version sedan. Ouais. Ouais, c'est pas mon. En fait, Moi, je pense- j'aime pas trop. Je pense qu'il l'a boudé à l'époque et aujourd'hui, c'est Ouais. tout le monde qui est en mode ouah, truc de ouf! Maintenant, en 4 fois. Non, pas tellement en fait. Ah, ça intéresse pas Ouais, non, ça intéresse pas. C'est assez marrant. En fait, le clan Skyline, tu vois, il se découpe un peu. T'as beaucoup de mecs qui veulent absolument les GTR. Ouais, t'as la vraie, entre guillemets. Ouais, c'est Et ça. puis le après, reste. moi, il y a un mec sur un rasso qui m'a dit ah ouais, mais ce n'est qu'une GTST. Enfin, ouais. Ah, ouais. Alors bon. C'est le problème d'être excellent, c'est que tout ce qui est en dessous, ça paraît nul, quoi. Mais Ouais, alors c'est que... ça. Et alors que pas du tout. Ouais. Quand tu essayes un peu les GTST, la M1, tu vois, la mienne, franchement, elle est hyper sympa. Et puis, t'es en full propre, t'as l'autobloquant, t'as tout ça, c'est très très fun. C'est très joueur, tu peux y aller. Mais je- Quand tu vas toguer ou en route de montagne, en rouler GT ou ce que Ouais. tu veux, tu peux vraiment te faire plaisir sans pour autant taper dedans tout le temps. Ouais, donc le moteur en soi est d'origine. Ouais. Tu as toujours les brides turbo. Ouais. Donc 0,4 bar jusqu'à c'est 4005. Et ensuite tu développes 0,7 bar. D'accord. Tu as toujours les 180 km/h maximum. Ah ouais? Ouais. Et tu as toujours les 250 chevaux, donc elle fait 250 et pas plus. Mais au moins, elle est vraiment dans son jus japonais, quoi. C'est... Ouais, ah ouais, carrément. Mm. Les seules choses qui vont changer, c'est tout le circuit qui est ici.
il a donc le cône. Et puis grosso modo c'est tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Même le radiateur est d'origine, donc Puis la barre anti-rapprochement aussi. la barre d'origine est la barre anti-rapprochement pardon est d'origine également. D'accord. Tu vois, elle est taguée Skyline Ouais, je vois ça. R33. Et donc Ça, j'aime beaucoup, ces petits détails. Ouais, bah ouais, petit détail, c'est quand elle est partie des enchères, tu vois. Ils te mettent une petite plaque avec les kilomètres Mm. et la date. Et après, c'est vrai que t'as la place de travailler dedans. Ça, Oui. moi, quand j'ai fait quelques trucs dessus, quand tu dois vérifier ton niveau d'huile ou quoi, t'as la place. Ouais. C'est vrai que tout est accessible. C'est vraiment cool, ouais. Après, est-ce que ce moteur-là a des spécifications, des choses un peu particulières? Donc là, c'est un 2,5 litres, 6 en ligne, turbo compressé. Et après, bah, c'est un moteur Enfin, il y a... coupleux en Ouais. fait, tu vois. Ils Tu ont vas pas... avoir beaucoup de couple, tu vas avoir beaucoup de freins moteurs. Tu peux très bien rouler à 50 en quatrième, comme être en première à 70. Et ça, c'est cool. Oh, ça va chercher haut dans les tours. Ouais, ça va chercher très haut. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est bizarre, on n'est pas habitué au moteur turbo qui vont chercher haut. D'habitude, un moteur turbo, elle est 4000, elle est passée 6000, il n'y a plus rien. Voir ça coupe. Ouais, là, tu peux monter à 7,5, 8 quoi. Si tu vas vraiment chercher l'entièreté du truc, Ah oui. tu peux vraiment monter très loin. Ouais. D'accord, ouais. Mais moi, j'ai un Atmo, mais c'est... En route à 7000. Là, quand tu me dis 8000 pour un turbo, c'est une autre époque, c'est un autre Là, monde. tu vas chercher loin, ouais. Tout le moteur est stock, et de toute façon, je vais le garder stock. Mais ça, c'est tellement les années, ça fait plaisir de voir ces... Tu vois, moi, j'ai vécu dans Les ces gros années-là, et ces genres d'objets et tout, enfin, il y a tout, en fait, dans ces voitures pour me plaire, en tout cas, personnellement. Après, faut faire attention sur les RB que tu as avant la R34, parce que sur la R34, tu auras les RB25 Neo, donc qui vont être, c'est un peu, ils ont été retravaillés, ils sont un peu plus fiables, entre guillemets, donc tu peux te permettre un peu plus de choses. Les RB25 avant le Neo, donc les RB25 tout court, il faut faire un peu attention parce qu'il peut être un peu fragile sur certains trucs. Donc commencer à débrider, changer les pièces, faire une carto, etc. Ça peut être dangereux, tu vois. Donc l'intérieur, donc là tu vois, il est presque stock. Donc t'as pas eu beaucoup de modifications. T'as le poste qui est très années 90. Ouais. Que tu peux relever avec le CD qui est derrière. Donc c'est très sympa. Écrit en japonais Ah aussi. ouais, alors par contre, il est venu avec la voiture D'accord. et il est complètement japonais. Ouais. Donc moi j'y comprends rien. Je me souviens, j'avais vu. Attends, c'est énorme. drôle. Il faudra qu'on montre ça sur la route, ouais. Incroyable. Et donc bah, moi j'ai mis pour la musique quand même. J'ai branché un câble USB sur le côté. Donc là je peux mettre mon iPhone en fait. D'accord. Avec mon GPS et tout. Et il y a tout sur le Panasonic, donc c'est plutôt bien. Sinon tu as le pommeau qui a été changé. Donc là c'est un Razo type 230. Donc danger quand tu fais 40. Oui. Quand tu vas venir mettre ta main dessus, ça brûle. Ouais, non mais rien que là déjà, je pense, ou encore ça va. Mais ouais. Ouais, non mais ça c'est un truc. J'ai aussi, ouais. j'ai cuir et métal sur le mien. Ouais. C'est déjà. Ouais. Et sinon tu as le turbo timer qui est ici. Ouais. Donc au scotch double face. Ouais. Pour pas abîmer le plastique. Pour pas faire de perçage dégueulasse. Pour pas percer le plastique parce qu'aujourd'hui rien qu'une coquille de volant, tu vois, je crois que c'est 40-50 €. Ouais. Donc c'est chiant. Oui. Donc c'est un GR Grady. Grady, ça dépend comment tu prononces, tu vois. Et il est plutôt bien parce que je l'ai mis en adaptatif. Donc en gros, j'allume la voiture, je vais chercher le pain, je rentre chez moi, j'éteins, tu vois, c'est minimum 30 secondes. Donc en gros, la voiture va tourner 30 secondes, histoire de pas qu'il y ait de l'émail de fer dans le turbo, etc. Sinon, tu le casses. Et si jamais vraiment je vais rouler fort, etc., tu peux avoir jusqu'à 4-5 minutes où la voiture elle va continuer de tourner même si j'enlève les clés pour avoir le temps de refroidir, le temps de revenir à la normale, etc. J'ai vu tout à l'heure, c'est très drôle. Tu vois, il enlève la clé et la voiture ne s'arrête pas. Il se passe quoi? Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, après, tu préserves le turbo, quoi. D'accord, ouais.
Et j'ai encore tout ce qui est passage pour le péage aussi japonais. Ah ouais. Ouais, il a laissé le mec, donc j'ai laissé. Ouais. Donc t'as ici, t'as c'est marrant. t'as le petit haut-parleur. Ouais. Donc on aura peut-être la chance de l'entendre parler. Et devant, sur la gauche du tableau de bord, Ouais. t'as le petit truc. Je me demandais, c'est peut-être bête, mais du coup tout ça c'est. Ouais, bah c'est quoi, tout le système. C'est ouais. ça encore, ouais. Ouais, c'est marrant. Et il y a ce bouton là aussi que. Alors, parce que je connais pas le symbole, donc. Ouais, bah alors ça pour c'est la hauteur l'antenne. D'accord, ah l'antenne, ouais. Ouais, si tu Oui, veux j'ai vu sur télécommander le la voiture, côté là. Parce que c'est genre, ça fait la même taille. J'ai déjà vu l'antenne d'une NSX où c'est gigantesque. Donc là, c'est le même truc. Ah, Faut que je filme ça, c'est incroyable. c'était. Ouais. Donc, Et puis, ouais. et au niveau rangement, du coup. Au niveau donc, rangement, je t'as tiens une boîte à gants ici. qui est devant. Ouais. Avec Juste une là. partie du lore de la voiture. Donc t'as toute l'explication du Turbo Timer. Ouais. Japonais. Oui, Forcément. ce que tout le monde comprend, Attends, évidemment. parce que du coup, le turbo timer, c'est toi qui l'as mis. Il est venu avec. Ok, il a avec. tout laissé, ouais. Il y avait aussi la coquille de volant. Je peux te dire combien ça coûte parce que j'en ai racheté une. Ah. En fait, il avait posé un Mano turbo Ah oui, ici. Et c'est-à-dire que après 110, tu savais plus où t'étais. bah c'est Ah une oui. bonne excuse au moins. C'est pas pratique. Je crois que de toute façon, il s'en foutait un peu de quand il était au-dessus parce que Oui. il respectait pas de toute façon les limitations. Oui. Donc il l'a mis quoi. Si c'est comme dans Fast and Furious, c'est Ouais. non, au-dessus de là ils sont bridés donc ils savent que de toute façon. Ouais, ben moi je l'ai enlevé parce que je préférais avoir Mm. le truc propre et avoir Oui. l'ordinateur le plus stock Bah, possible. quand même un minimum chez nous. Mais, bon. Chez nous, si t'es à 115, allez hop, Ouais, c'est tu ça. payes. Mais tu vois, t'as vraiment tous les. C'est génial. Il a tout laissé Ah, et c'est trop bien. Et moi qui est alors bon produit au Japon, mais commercialisé en France, donc forcément. Voilà, mais Ça doit valoir. moi j'ai pas d'historique sur la mienne. J'ai... Bah, de toute façon, t'as plus le même moteur, j'ai envie de te dire. Ouais, oui, c'est ça. Tu mais vois. si tu veux, ouais. T'as le HPI, Mm. donc ça c'est tout le pipe Oh. qu'il a installé. Mais c'est génial, t'as toutes Pour les le photos et tout. refroidissement. Mais bien sûr. Oui, je vais. Aujourd'hui, T'as je suis toutes va les chez. photos. Ça, c'est gage de qualité pour. T'as, tiens regarde, le pare-choc Masterpiece. Donc Mais c'est bien un Masterpiece. Mais tu c'est vois. un autre monde où on te fait des photos, Et t'as, enfin, des trucs comme ça pour ton pare-choc quoi. Ah oui, alors ça C'est- déjà. Et c'est t'as génial. toutes les explications de comment le poser. Ah, mais c'est un tuto Ikea en fait. C'est C'est un tuto Ikea, Oui. tu vois. Mais aujourd'hui, tu sais ce qu'on fait? On dit ouais, télécharge l'appli. C'est trop ça. Et donc C'est- tu vois, ils te disent Ouais. vraiment comment le monter et le démonter quoi. Mm. Enfin, Donc, donc en plus, j'ai vu, c'est les passages de sortie du radiateur, ils sont un peu short par rapport au. ouais, bah, Ah oui, oui. elles sont découpées selon les instructions que t'as dedans. C'est génial. Ils te disent de les découper. C'est génial. Franchement, Donc tu vois, c'est. ah ouais, mais gros coup de cœur aujourd'hui, la voiture elle a tout ce qu'il faut pour me plaire. C'est une, tu vois, c'est un peu c'est le lore de la voiture. J'appelle Ah oui, ça oui. comme ça, tu vois. Mm. Et ouais, t'as tous les Oh, non. trucs. C'est excellent. Donc sur le certificat d'import, donc j'avais le nom de la personne. Merci à lui. Ouais, bah merci à lui. Oui, vraiment. Merci à On lui. jamais j'ai- cette vidéo, mais merci à lui. Ouais, exactement. Bah j'ai essayé de le trouver. J'ai essayé Ah ouais de le trouver, ouais, parce Ok. que du coup j'ai aussi son adresse. Ah, c'est d'accord, trop marrant. ok. Bah oui, forcément. Si un jour si ça t'as te des- plaît et que t'as l'argent, Si tu un retournes jour, au Japon. si un jour je vais au Japon, je peux très bien aller devant chez lui. Et, Avec ça. et le remercier. Bah peut-être pas avec parce Ouais, que parce que- l'envoyer ça serait chiant. Ouais. Mais limite, ouais, je peux toquer chez lui et tu vois, lui dire merci quoi. Ouais. Parce que franchement, Moi j'avais une question, le bouton qui est au-dessus du truc du turbo là-bas, il y a un tout petit bouton, tout petit interrupteur. ce bouton-là. Ouais. Alors ce bouton-là, il l'a installé de base. C'est pas d'origine. Non. En fait, Ok. ici, si tu veux, t'as un peu un bouton bonus. En gros, c'est un emplacement qui est dessiné, qui est laissé par Nissan libre. Et après, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Et quand elle est arrivée, elle avait une caméra de recul qui a été enlevée parce que pas très utile en fait. Moi, je fais attention et généralement quand je me gare, c'est dans les endroits assez c'est spacieux et je vais pas chercher le pain avec. Mhm. Donc comme Donc il y avait un je fais retour assez ici gaffe- ou. Ouais, t'avais le retour ici. D'accord, ouais, ok. Exactement. Et donc je l'ai enlevé. Après, bah, tu peux, si demain une personne l'achète, parce que moi je le ferai pas, tu vois, mais tu peux mettre ici, bah, par exemple, non actionné, t'es en carto de stock. Ouais. Ah Et oui, puis, bah, clairement, tu oui. l'actionnes et là t'as une carto Ouais, c'est à ça. 300, 400 chevaux, tu vois. D'accord, ok. Si tu veux, hein, tu peux faire ce que tu veux avec en Mm. fait. Et ce qui Ah est- d'accord. Mais comme ça d'origine, genre l'affichage et tout. Ouais. Ah c'est trop bien. C'est vraiment c'est super. Ah oui, d'accord. Il Ouais. est full japonais, ouais. Ouais.
C'est incroyable. Ah ouais, Mais c'est génial, tu sais que là, Tu peux naviguer, tu vois. et là tu me mets le soir en ville, c'est bon. Attends, j'espère qu'on a eu le micro. C'est trop cool. Et donc, quoi, t'as un peu de tout. Tu vois, t'as vraiment tout en japonais. C'est- Est-ce que t'as fait. Ouais, je pense que t'as fait. Heureusement qu'il y a des dessins, hein. Ouais, heureusement qu'il y a des dessins. T'as déjà essayé Ouais. de faire ça, tu sais que t'arrives chez lui. Bah, en fait, Ouais. ouais, bah, t'as le disque, après, t'as les trucs, bon. Et là, bah, t'as l'option, j'ai vu que t'avais l'option iPod. Mm. Et c'est comme ça, je me suis dit, bah, attends, je vais tirer un câble, en fait, et je vais mettre un truc USB. Ah bah oui. Et bah, maintenant, je branche mon iPhone et j'ai la musique. Et donc, normalement, t'as la carte, C'est incroyable. Attends, mais si filme ça, c'est génial. tu vois, t'as la carte du Japon. C'est Ah ouais. C'est trop bien. c'est bon. Mais du coup, ça te sert vraiment rien du coup le GPS. Ah non, le GPS ne me sert absolument Mais à c'est rien. génial. C'est Mais c'est incroyable. trop bien. En fait, tu peux. Mais tu sais que là, vraiment, je suis comme un gamin là. Enfin, Ah, c'est mais la première trop fois. bien, c'est incroyable. C'est la première fois sur ma chaîne que. Et là, normalement, alors si je fais pas de bêtises, Oh. bah, j'ai cassé. Ah. Ah, si. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais Tu c'est, ranges le CD derrière. mais c'est fou. Enfin, c'est des voitures. C'est une carte SD. Alors là, t'as la carte SD et ça, c'est la carte SD GPS. Tu sais qu'on du coup, on peut mettre la carte SD de l'appareil pour Oui. regarder les rushs. Ouais. C'est Qu'on vient de incroyable. tourner. Non, c'est fou. Ah, c'est trop bien. Mais c'est. Ah. Vas-y. Ah ouais. Encore un peu. Et voilà. Non, c'est génial. C'est trop bien. Un truc puis, qu'on retrouve pas mal quand même que que t'as le même truc dans la Supra, c'est que tu vois, t'as vraiment genre le poste de conduite et le passager. Mais oui, parce que Ouais. c'est tourné. Mm. Et puis t'as des matériaux. C'est parce que, orienté, ouais. Si on peut parler des matériaux, là, c'est juste un Cantara, Un petit velours. si on peut dire. Ouais, c'est. C'est du tissu retourné finalement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, donc Ouais. le Cantara, parce que le Cantara, c'est quasiment ça finalement. À peu près. En rendu. Oui. En rendu. Ouais, c'est ça. Si on ouais. peut dire en Oui, rendu. c'est tout doux. Voilà, c'est tout doux. C'est tout, ouais. Et puis après, bah, c'est Après, en tissu. Ouais, c'est en tissu et après, t'as du plastique de partout. Hein. De toute C'est façon, ça. C'est efficace. Mais moi, je sais pas, je trouve pas ça dérangeant dans une voiture. Surtout sur une sportive où tu Oui. veux rouler un peu, alors c'est une GT, mais Ouais, c'est ça. moi, perso, tant que le plastique il bouge pas et qu'il m'empêche pas de conduire, ça va. Parce que d'un côté, pourquoi on mettrait du cuir? Pour que ce soit plus lourd ou Ouais, voilà. c'est ça. Dans une Bentley, oui, mais J'entends. Ouais, mais là, je pense tu- que ton billet, tu le mets pas pour ça, là, tu le mets pour ce qu'il y a dedans. là. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu le mets Ouais. plus pour le Mais fun. pas aussi extrême que les Américains. Ouais. Là, il y a quand même du. Moi, je trouve qu'on est bien et c'est bien Ah fini, oui. quoi. Il n'y a pas de dinguerie. Ah oui, non, dans les Voilà. Switch, c'était très bien. Et tu vois, là, tout ça, ça a 25 Mais oui. ans. Hein. Mais moi, Là, c'est il pareil. n'y a hein. rien qui a été changé. donc, C'est les Japonais, ils sont nickel pour ça. Et c'est vraiment. Et puis, truc d'époque, c'est à gauche, tu vois, t'as le rétroviseur Ouais. qui est électrique. Putain, j'ai Non mais ouais, ça c'est. Il te manque une ceinture à l'arrière. Oui. Ah. Alors oui, à l'arrière, il manque une ceinture. Alors, il manque y a un pas, trou. il manque pas réellement une ceinture. En fait, c'est quand tu l'homologues, Ouais. donc tu remarqueras que juste à C'est côté, trop drôle ça. il y a un petit symbole Un petit logo là. Pauvre voiture dans sa qui position. dit que ouais. tu n'as pas le droit d'avoir ce de que tu fais. passager. Alors ici et ici normalement. Je l'ai enlevé parce que c'était Ouais. pas symétrique et moi ça me dérangeait. Moi aussi. Ce qui est pas symétrique. Mais il t'enlève la ceinture, ouais. Pourquoi il te l'enlève? Alors il t'enlève la ceinture parce qu'en fait elle a été homologuée 3 places. Donc Pourquoi j'ai les 2 places qui sont de ce côté-là et la place conducteur. Mais pourquoi 3 places? Bah pourquoi 3 places? Parce qu'en fait c'est par rapport au PTAC de la voiture. C'est trop lourd? Et ben en fait exactement. Le poids moyen d'un japonais c'est 55 kg. Ils sont petits, ils sont Ils pas mais épais. ils calculent tout, c'est Le- fou. Poids moyen d'un européen c'est 75. Ah ouais! Donc du coup par rapport à la charge maximale du véhicule etc. Tu vois quand tu fais la différence, et ben t'arrives sur 3 places au lieu de 4. C'est fou comme anecdote ça. C'est discriminant. Ah ouais, On est un peuple d'obèses. Ouais. Et du coup, bah ok. Ouais. Donc, Mais par c'est contre, marrant. visuellement, ils ont l'air géniaux. Je sais pas ce que t'en dis toi en Ouais, ouais, confort. t'es bien. C'est un truc que je Ils ont l'air, on dirait un canapé. À l'arrière, Vraiment. tu dois avoir de la place, ouais, normalement. Ah non, moi, j'ai clairement. Et sincèrement, respect, ils ont pas fait une 5 places alors que c'en est pas une. Aujourd'hui, n'importe quelle voiture, c'est une 5 places. Mais tu vois, le terme de place, PTAC, etc., tu vas avoir la même. Mm. Tu vas avoir le même souci sur les 350Z, par exemple. Ouais. Sur les 350Z, quand tu l'apportes du Japon, tu as de grandes chances qu'elle soit homologuée une place. En fait. Une place. Ouais. Ah, ça commence à faire peu.
Parce que là encore 3, ça va. Il te laisse que le conducteur en fait. Tu n'as pas le droit d'avoir un passager. Légalement, t'es. Tu vas à Lyon, bah désolé, j'ai qu'une place, Ouais, et je peux c'est pas ça. faire covoiturage. Ah, le covoit, il est nul à chier. Ah ouais. Alors que bah, t'as tous tes sièges classiques quoi. Mais ça se trouve, il y a des bagnoles qui sont passées limites en mode on est obligé de laisser le conducteur, mais ça se trouve, il y a des trucs où ça passait pas avec le conducteur. Ben, en T'es fait, trop gros, hein. non, mais Désolé. ce qu'ils font, alors, si jamais vraiment tu veux toutes tes places, alors nous on a essayé, bon, on n'a pas forcément réussi, mais en gros, ben, t'enlèves la roue de secours. Ah oui. T'en as, après ils vont plus loin, ils enlèvent le poste, parce que le poste ils s'en foutent. Tu grattes du vois, poids en fait. C'est de la Ouais. clim. Ils enlèvent le poste, la clim, ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent enlever, et tu vois, les vitres électriques, ils Ouais. les bloquent en haut et fin de l'histoire. Enfin, t'as plein de trucs et astuces Ouais. pour gagner du poids. Mm. Et quand ils l'apaisent, et tu rentres dans tes places. Mais par contre, c'est noté dans les papiers de l'homologation qu'on a tenté d'enlever la roue de secours. Ils ont mis passer sans roue de secours, peser sans roue de secours. Nous voici donc à bord de la Nissan Skyline R33 GTST avec donc notre cher ami le conducteur, et donc nous allons partir pour un petit tour sur route. Donc je te laisse aller, puis là-bas on tombera à Allez, gauche. c'est parti. On a Arthur, notre photographe vidéaste. Donc comme on vous l'a dit, conduite à droite. Ouais, les suspensions sont fermes, sont assez fermes. On était sur du reculé, ouais. Oh, le turbo, on entend bien. C'est la première fois que je monte dans une voiture conduite à droite. Ouais, tu vois, ça fait très drôle. Là, je conduis pas. Ouais. Mais en vrai, ça va, c'est pas choquant en vrai. En ressenti, déjà, le siège il est vraiment bien, on est bien dedans. Et puis, alors par contre, j'ai l'impression qu'on fonce dans les gens. Enfin, genre, il n'y a pas de gens, mais voilà. J'ai l'horrible impression d'être trop. Oui. Voilà. Et Bah oui, c'est Mais- typique, ouais. donc on se sent bien dans une GT. Et ce qu'on note tout de suite, c'est on entend bien le turbo, il est là. Quoi. C'est ça, oui. Ouais, t'as vu, t'es bien sur la route. Oui. La voiture s'assoit et elle passe. C'est pour ça qu'avant d'arriver dans un virage, tu vois, moi je lâche un peu l'accélérateur, on Ouais. descend. Et après, dans le virage, tu réaccélères et tu vois, ça passe. Ouais. Tu vois, là, tu ralentis un peu, t'accélères pleine bille. Et la voiture, elle se cale toute seule. Franchement, c'est vraiment un comportement genre. Je vais trouver un mot un peu adéquat, mais c'est honnête. Genre, c'est vraiment. C'est suffisant. C'est suffisant, mais non seulement c'est suffisant, mais c'est vraiment respectable hein, le travail effectué. Ah oui. Dès qu'on s'entend pas trop parler quand même. Oui, je pense qu'on s'entend pas trop, mais voilà, je vous montre la route. En fait, elle est saine cette voiture, ça se sent. Et le train avant, finalement, parce que c'est pas lui qui motrice, mais son comportement, il est. Enfin, Ah, t'es précis dessus. d'accord, ouais. C'est vrai que quand tu la conduiras, tu feras pas attention. Oui. Parce que tu vas te sentir sur des rails en fait. D'accord, La voiture, elle est vraiment. Comment elle claque la bosse, c'est un enfer. Tu peux vraiment un peu tout faire et ça, c'est cool. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement sur cette voiture. C'est que si je veux rouler vraiment tranquillement, profiter de la route et ressentir quelque chose, Ouais. elle va pouvoir le faire. Si j'ai envie d'accélérer et vraiment d'avoir un rythme soutenu, elle peut le faire également. Et ça, c'est pour moi, c'est son plus gros point fort. Bon, c'est vrai que je suis un tout petit peu tendu quand même à l'idée de. C'est bon là, hop, ça y est. On va construire le voyage renforcé encore. Ça, c'est bien. En vrai, le plan de patinage il est pas trop compliqué. La pédale de frein est proche hein, de celle de l'accélérateur. Oui. Ouais. Je me rends compte qu'il passe la vitesse à la main gauche. Et Ah, bizarre. mais j'ai cru que c'était les Ah, clignots. non, les Clio sont à droite du coup. D'accord, c'est la voiture ok. japonaise. En Angleterre, par contre, je crois que les anglaises, le clignotant est bien de ce côté. D'accord, ok. C'est des génies. Ouais, la pédale elle est bien sensible à l'accélérateur. J'appuie un tout petit peu. Vu que je me remplace mon pied parce que. Voilà. Attention le trottoir. Ah oui.
Il faut que je fasse le Oui, côté, aide-moi parce le que côté gauche. voilà, c'était limite. La technique, c'est quand tu vois la bande du milieu, Là, t'es sur la bande du milieu. Là. Oui, je vois ça, ouais. Écoute, ton rétro, c'est que t'es bon. je vais y aller tranquille au oui. début. Ouais, t'inquiète. Prends ton temps, vas-y, hein, fais le Mhm. chemin que tu veux, roule. Il y a 5 vitesses, hein. Ouais. Pas 6, ouais. Mais la 6, on va rigoler. Mets le mode race. Mhm. Oh, le coup de la décharge, il est incroyable. Ouais, ce qui est génial, c'est que tu roules doucement, mais t'as des sensations quand même. Mais oui, c'est trop bien. Bon, alors, on va parler quand même de la voiture. Je vais regarder là pour me concentrer. Hein. Ouais, rien en route. Bah, la suspension est assez raide. Moi, je te garantis qu'elle l'est moins qu'à l'arrière. Ouais. À l'arrière, ça claque vraiment fort. Et c'est vrai que, bah, comme tu le disais, on ne pense pas au côté propulsion. Oui, c'est vrai que. Hmm. C'est vrai que sur certaines BM, t'as le point de vue où vraiment tu sens que ça pousse de l'arrière. Là, un peu, mais. Ça va. En fait, je parle pas beaucoup parce que je me concentre vraiment pour de vrai là. Parce qu'en fait, là, les choses toutes bêtes deviennent un peu plus. Enfin, ça requiert un peu plus d'attention, notamment bah, pour croiser. Après, je suis. Ouais. Faut que je prenne le gabarit. Hein. Ouais, c'est long comme voiture à rappeler. Hein. Oui, c'est vrai que. 4 mètres 7 souvenir. Il y a des SUV qui sont petits que ça. Bah déjà, on va commencer par le plus évident, bah, être au volant d'une Skyline. De plus, une GTST en R33, bah, c'est un rêve. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de faire ce que je fais. Le ressenti, comme je le disais en passager, il est vraiment... c'est honnête, quoi. C'est vraiment respectable le travail qui a été fait. Le train avant, il est limite un peu surprenant parce qu'il a une précision qu'il faut reconnaître. Hein. Et c'est pour ça qu'au début, tu vois, quand j'étais en passager, je m'étonnais un petit peu que j'avais l'impression que dans les virages, ça donnait un petit à-coup. En fait, c'est juste que le train, il est vraiment présent, quoi, le train avant. Et donc, bah, côté propulsion, finalement, il n'y a rien de très très inquiétant. Je vais essayer une petite relance en 3 pour voir. C'est bien drôle en plus. Ouais, tu sens un peu le... T'as poussé qu'à 5000, hein. Ouais. Tu peux monter jusqu'à ouais, limite facile. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche. Peut pas- Ça pousse tout du long. Hein. Là, pour le coup, je peux vraiment parler d'expérience de conduite, quoi. C'est nouveau, c'est inédit, c'est rare. C'est brutal. Ouais, c'est. Les suspensions, ça claque un Ouais. peu. Le passage de rapport, ça claque un peu. Dès que tu relâches, t'as tout le turbo qui décharge, ça claque en avant. Ouais, il y a cet à-coup, on le ressent comme tu en parlais. Ouais, là on était dans le deuxième visage. Ah, c'est trop bien. J'ai pas envie d'en abuser évidemment. Là je savais que c'était droit pendant un petit moment. Oh, un multiplat. Oh, Regardez. incroyable, Oh, c'est incroyable. incroyable. Rouge en plus. Par contre le son il est mythique. Parce que Ouais. tu sais que tu es en train de courir avec un RB25 sous le capot. Et ça. Ouais. Et du coup, je me demande vraiment qu'est-ce que ça donne la version GTS sans le turbo. Ça doit être très bizarre. Parce que du coup, bah, ça doit être beaucoup plus sonore, mais je sais pas à quel point. Peut-être si un jour on trouve une RB25. Ouais, c'est une comme, GTS, c'est comme si les gars comme une grosse chaîne ils disent ouais si un de vous a, Oui. bon bah si un de vous a une GTS R33 Ouais, je connaissais un mec qui avait une GTS, alors je crois que c'était une R34. hmm. Il y avait un mec sur bord qui en avait une à un moment. Et le compteur c'est une question bête mais alors, il est précis en vitesse ou T'es un peu au-dessus. D'accord.
je garde avec. Il y a le frein à main. Putain, on va tous faire des départs arrêtés avec cette caisse, hein, ouais. Ouais, c'est... Mais attends, je crois que je suis au 4. Ok. Putain, ça change tellement tout. Oui. C'est pour ça, je sais pas si ma tête était particulièrement bizarre, Ah, mais... en fait, oui, t'es obligé de te concentrer. Ah parce mais que t'as vu, sinon- je parlais pas. Voilà un petit Arthur au volant. Ah, mec, c'est trop bien, mais c'est. C'est super dur. Ah, les sensations sont incroyables. En fait, avant de croiser, regarde la marche que t'as, puis après tu te cales en fonction. Ouais. Et après ça va tout seul en fait. Là tu vois, on a été super. En fait, c'est tellement difficile de se synchroniser, Ouais, de rentrer tous tes rapports fais gaffe parce que... secondes, Ouais. que du coup, tu te fous en 5 et Oui. t'espères que tout passe, comme ça, t'as pas besoin de rentrer. Ouais, elle est coupleuse en vrai. Ah, oui, oui. En 3 ça allait tout à l'heure. Ouais, mais. Ah, ici, tu te mets en 4, tu passes tout tranquille. Ouais, voilà. Ah, c'est trop bien, c'est hyper. C'est vrai que tu sens vraiment que c'est hyper précis. Ouais. Genre, ma Golf a moins de précision alors qu'elle est sortie 10 ans plus tard. Attends, Pardon, dans les plans royaux. non, t'inquiète. Hein. Là c'était pas violent. Attention mémé, hein. C'est vrai que. Godzilla arrive. Je me dis, tu vois, tu sens que ça charge, mais ça charge pas non plus hyper fort. Et je me dis, du coup, à mon avis, une bite ça doit te charger beaucoup. Ah oui. trop. Ouais, là, En vrai, en fait la scène elle est incroyable. Si t'as deux jeunes qui conduisent Ils n'ont jamais l'argent pour acheter ça. ouais, qui conduisent ça avec le proprio qui est d'accord à assis à l'arrière. Ça c'est non mais vraiment grand merci quoi, c'est Ouais, super. merci beaucoup. Ouais, bah, y a pas de problème, hein, t'inquiète. C'est incroyable. Mais de toute façon, je sais très bien qu'une voiture comme ça, c'est aujourd'hui à trouver et à pouvoir conduire, c'est très dur. Ouais. Donc tu vois, un mec qui me demande, moi ça me dérange pas. Hein. Ouais. Au contraire, au moins il l'a vu, il a pu essayer, voir un peu ce que ça donnait, etc. Tu vois, enfin, Si jamais on va en acheter une plus tard, faut partager quoi. je propose on se met à deux puis on lui rachète. Parce que oui, cette voiture est à vendre. Si jamais vous voulez l'acheter, cette voiture est à vendre. Ouais. Si tu veux, on mettra l'annonce de mon coin dans la vitrine, dans la description. Voilà, c'est pas le but. Hein. Le but c'est vraiment Que ce soit- au moins, bien sûr. t'aies pu l'essayer et voir ce que ça donnait quoi. Bien sûr, mais imagine, il y a quelqu'un qui est intéressé. Ah bah s'il veut, hein, moi y a pas de souci. Hein. De toute façon la voiture, bah, elle est comme t'as pu la voir. Hein. Ah bah, on t'a fait une vidéo de présentation. Même Benzine, ils en font pas des aussi longues. Ça, sur circuit, ça doit être n'importe quoi. En vrai, ouais, je pense. Sur Pas circuit, mal. ça doit être. Ça doit être très drôle. Ouais. T'as jamais fait de circuit avec? Non. Non, c'est l'autre côté. Oui. Ok, attends. Et du coup, c'est comme ça. Non, c'est l'autre côté. Putain, quel enfer. Ouais. Ah, et ça, ce frein à main là, comme ça, cette position de frein à main, on la retrouve dans beaucoup de japonaises. Genre, je sais que dans la RX-7, tu retrouves le même comme ça. Dans certaines Toyota et tout, c'est trop. C'est très. T'as l'impression que tu vas faire. Et je sais que dans les mix, hein, toi aussi, t'en as. Bon bah, je pense qu'on peut passer à l'outro de la Oui, clairement. vidéo. Bah, On a rien fait, mais c'est facile. je pense que c'est incroyable. Ouais, Ouais. c'est trop bien. C'est incroyable. Merci énormément. Pas de souci. Ah, ouais, merci de fou. C'est avec plaisir. Et puis, écoutez, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle voiture à découvrir. Eh bien, portez-vous bien. À très bientôt.